Il y a très longtemps, j'avais une passion morbide pour les Darwin Awards. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les Darwin Awards. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est tout simplement les morts connes. Les morts très très connes, tu dis, mais c'est pas possible, faut être con. Et mourir dans ces conditions, c'est totalement débile et ridicule. Et, accessoirement, drôle. D'où les Darwin Awards par rapport à Charles Darwin, la théorie de l'évolution. Et donc forcément, ils ont raté une petite marge dans cette évolution. C'est drôle et c'est pas drôle à la fois, c'est un plaisir morbide. Il y en a qui sont vraiment très drôles et c'est pour ça qu'en fin de vidéo, on va se regarder le top 15 des meilleurs Darwin Awards. Parce qu'il y en a, elles sont vraiment gratinées. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aux États-Unis, actuellement, ils organisent des Covid parties. Qu'est-ce que c'est qu'une Covid party? C'est comme une roulette russe où il y a une balle dans le barillet et on tire jusqu'à ce qu'on gagne. Les Covid parties, c'est des fêtes organisées où dans les participants, il y en a un qui a le Covid et les autres essayent de le trouver et cherchent à démontrer qu'il n'est pas contaminable. Contaminant? C'est américain. C'est bon, je dis c'est américain, mais on y va. Donc aux États-Unis, à 30 ans, il décède du coronavirus après avoir participé à une soirée Covid. Je pense avoir fait une erreur, aurait confié à une infirmière ce jeune homme de 30 ans mort dans un hôpital à San Antonio, au Texas, après avoir fait une soirée Covid consistant à faire la fête avec une personne infectée. Depuis quelques semaines, le docteur Jen Appleby voit passer au Methodist Hospital de San Antonio au Texas de plus en plus de patients malades du Covid-19, âgés d'une vingtaine et d'une trentaine d'années seulement. Parmi eux, un homme de 30 ans en est même mort, pensant que le coronavirus n'était qu'un canular. Il aurait participé à une Covid party, soirée consistant à faire la fête avec une personne qui a été infectée par le SARS-CoV-2, selon le médecin interrogé par NBC. Il pensait qu'étant jeune, il était invincible et qu'il ne tomberait pas malade. L'une des choses les plus bouleversantes est qu'il a dit à son infirmière « Je pense avoir fait une erreur », raconte Jen Appleby. Nombre de personnes participant à ces Covid parties se font concurrence pour être ils se font concurrence pour être le premier à être infecté par le virus, explique ABC. Durant des fêtes similaires organisées en Alabama, des étudiants pariaient ainsi de l'argent sur celui attrapant en premier le virus, devant rafler la mise. Ça me fait penser à une vidéo, d'ailleurs, faut que je vous en parle, ça me fait penser à une vidéo après. Une flambée de l'épidémie au Texas. Jen Appleby a décidé de communiquer sur ce cas non pour faire peur, mais pour rappeler que n'importe qui peut tomber malade, peu importe l'âge. Je ne veux pas être alarmiste, mais nous essayons juste de faire comprendre aux gens que ce virus est très dangereux et qu'il peut se propager facilement, explique-t-elle. J'appelle tout le monde, et surtout les jeunes, à prendre cette maladie au sérieux. Son conseil, portez vos masques. Le comte de Bexar, où se trouve la ville de San Antonio, a vu le nombre de cas et d'hospitalisations exploser depuis plus d'un mois. Au total, au moins 175 malades y sont décédés. Plus largement, le Texas a atteint pour la première fois vendredi la barre des 10 000 patients hospitalisés. Les autorités de l'État ont signalé samedi un nombre record de nouveaux cas en une seule journée, 10 351 cas dans un seul état. Cette semaine a également constitué la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie pour le Texas, avec 95 décès recensés. Du côté de BFM TV, on apprend que 66 000 nouveaux cas en 24 heures aux États-Unis. La propagation du virus semble s'accélérer depuis quelques jours. Samedi, 66 000 nouveaux cas du Covid-19 ont été recensés en 24 heures, un nouveau record pour le 5e jour consécutif dans le pays le plus durement frappé au monde par la pandémie. Pourquoi vous me direz ça ? Tout simplement parce que c'est des Américains. Des Américains, on se regarde un exemple. Les Américains sont profondément anti-masque, anti-confinement, de par leur premier amendement, de par leur rôle d'Américains, de leur liberté américaine. Et donc ils voient le masque comme une injonction et comme un retrait de leur liberté. Et je vous invite, on va regarder un petit morceau parce qu'il dure 3 minutes 40, on va pas se regarder les 3 minutes 40. Je vous invite à regarder ce petit montage de quelques extraits de gens qui parlent et qui sont profondément anti-masque. Ça vaut le détour. Tu te dis mais c'est pas possible. Et je me dis c'est pas possible, c'est des Américains. Et le pire en fait,
Je suis d'origine serbe pour ceux qui ne le savent pas, je pense que je le répète assez. En Serbie, il y a actuellement des manifestations anti-confinement. Et la Serbie est doucement en train de se reconfiner. Les mecs sont juste sans cervelle. C'est des psychopathes. C'est pour ça que je le dis souvent. Ne faites jamais confiance à un Serbe. On est américains quelque part, je pense, dans l'âme. Alors qu'ils nous ont bombardés. Ils ont dû nous bombarder avec leurs conneries. Bref, on va se regarder quelques extraits parce que il faut voir que ces gens existent. Do you want to be called known for communist dictators? Is this the legacy you want to be known for? Keep listening to conditioning messages in your local stores while shopping, just like Fidel Castro did over the loudspeakers in Cuba. Remember, God is watching you. We will get together and do a citizen's arrest on every single human being that goes against the freedom of choice. You literally cannot mandate somebody to wear a mask knowing that that mask is killing people. The county is going to be prescribing a medical means that's unsolicited by the people on a whole. I'm also the daughter of somebody who lived through Germany. I know a lot of stories. And this is sounding very solicited by the people on a whole. Je fais juste une pause ici. Mais je veux faire pause, putain de Facebook. Somebody who lived through Germany. Ce petit sourire narquois, elle utilise sa mère qui a vécu en Allemagne, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un petit sourire narquois en mode « Vos gueules, je sais de quoi je parle. Elle a vécu l'abomination, j'ai le droit de le dire. » Alors qu'elle est juste totalement conne, je pense que sa mère, elle doit plus être vivante, mais bordel de merde, elle va faire la toupie mexicaine dans sa tombe. I know a lot of stories, and this is sounding very familiar to me. Thank you, ma'am. You're forcing people to wear masks. They were forced to wear a star. And you, doctor, are going to be arrested for crimes against humanity. Every single one of you are going to get punished by God. You cannot escape God. You cannot escape God. I'm going to say that again. You cannot escape God. Also, we are a nation of shared values of freedom, liberty, equality. We are home of the free, land of the brave. This is America, as someone else spoke. This is not Cuba. We are not in a communist nation. Liberty is the power to do as one pleases. Also, it is the freedom from Bref, il y en a, c'est sans fin, et c'est, ah oui, celle-là, elle est gratinée aussi, et beaucoup de dieux, hein. Les Américains sont très portés sur la déification, enfin Dieu et Trump. Prayer. You all are playing doctors, and you're not. And God gave us the very breath that we are to breathe. I would also like to know, where do you get the authority to reduce my oxygen? This is totally political, and you know it. What happened to Bill Gates? Why is he not in jail? Why is Hillary Clinton not in jail? Why are all of these pedophiles that are demanding you all to listen to their rules? Why are they not in jail? Oh, is it because you're part of them? Are you part of the deep state? Your time has expired. The deep state is going down. And if any of you are in the deep state, you're going down with it. I'm fine. And I say Trump 2020, and I hope every one of you gets voted out who votes for a mask here today. Shame on you for voting for a mask. Thank you, ma'am. Your time has expired. I also heard you say this is a democracy, and I'm sick and tired of hearing you say that. It's a republic. And my name is Jane Justice, and I want to see some of it. Thank you, Ms. Justice, for your comments today. Alors, je sais qu'aux États-Unis, ils s'affrontent entre les républicains et les démocrates. Quelqu'un m'explique dans les commentaires c'est quoi la différence entre une république et une démocratie, parce que je suis nul en politique. Bordel de merde. Le port du masque, ils mélangent le port du masque avec la liberté de respirer, qu'on leur retire leur oxygène, avec les théories du complot, avec... C'est très compliqué. On est d'accord que c'est très compliqué. On va se détendre un peu, parce que mine de rien, il y en a beaucoup qui vont mourir du Covid, et il y en a beaucoup qui sont malheureusement morts du Covid, à cause de ça, parce qu'ils refusent de porter des masques, ils se refusent de se confiner à travers le monde, hein, que ce soit aux États-Unis, en Serbie, bordel de merde, et ainsi de suite. Donc, histoire de détendre l'atmosphère ou pas, et surtout aussi pour le faire découvrir, parce que des fois des copains, je leur parle des Darwin Awards et ils ne connaissent pas, ils en ont jamais entendu parler. Donc j'ai trouvé ce petit site qui s'appelle darwinaward.fr.
Ça consacre les 15 meilleurs Darwin Awards ever. Et parmi ces 15, je les connaissais quasi toutes. Et donc on va y aller. Accrochez-vous aux ceintures. Alors je vais pas le lancer à chaque fois, on va le lancer une fois ou deux. Vous voyez de quoi je vais parler, mais vous allez voir. Tué par une vitre pas très solide. Ça c'est une de mes préférées. Un notaire de 39 ans, Gary Hoy, est tombé du 24e étage de l'immeuble de Bank Tower à Toronto en voulant démontrer la solidité des vitres à des étudiants. Son coup d'épaule sortit la vitre de son cadre et il s'écrasa 24 étages plus bas. Tué par un bâton de dynamite. Paul Stiller et sa femme sont morts à Andover Township par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture. S'ennuyant à bord de leur voiture à 2h du matin, ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Mais apparemment n'ont pas remarqué que les vitres étaient fermées quand ils ont lancé le bâton. Alors oui, ce jeu, vous allez en avoir marre, mais on va le jouer à chaque fois. ça fait partie du running gag de répétition. Tué par sa maladresse. À Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué en cherchant les clés de sa voiture. Bon, celle-là, c'est plus un accident bête que vraiment un Darwin Award. Tué par le sport. Un agent de change de San Francisco qui, d'après sa femme, a fait le vide total dans sa tête quand il courait, s'est tué pendant son jogging en tombant dans un ravin de 60 mètres. Et oui, je suis quasi sûr que ce sont tous des histoires vraies. Et dire, ouais, mais non, mais c'est inventé. Franchement, c'est mal nous connaître. Mort à cause d'un timbre manquant. Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée et qui lui avait été retournée par la poste parce qu'il manquait le timbre. Mort à cause d'un chien bien dressé. Un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé pour on ne sait quelle raison, parce que c'est fun, c'est voilà. Sauf que, accompagné de son chien de chasse très bien dressé, celui-ci lui a apporté. Pauvre chien. Mort à cause d'une canne à pêche originale. Un braconnier qui pêchait en électrocutant les poissons à l'aide d'un câble en Pologne subit le même sort que sa proie quand il tomba dans l'eau. C'est plus un accident qu'un Darwin Award. Et des fois, c'est pas vraiment un Darwin Award, faut vraiment le chercher. Là, il est juste con à pêcher à la grenade ou à pêcher au truc, mais voilà, il est tombé dans l'eau. Mort à cause d'une grosse saucisse. Roberto Puello, 32 ans, a volé un hot dog sur un marché de Saint-Louis. Le SAMU ne put le ranimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qui l'a étouffé. C'est horrible, faut pas rigoler de la mort des autres. Faut vraiment pas rigoler de la mort des autres. Mort à cause d'un soutien-gorge tueur. À Phillipsburg, un jeune homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec les dents. Encore une fois, c'est plus un accident qu'un Darwin Award. Mort à cause d'un ballon bien gonflé. Un révérend brésilien a essayé de battre le record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche, soit 19 heures. Harnaché à 1000 ballons gonflés à l'hélium, il s'est élancé, s'est perdu, s'est fait emporter par le vent et fut retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois après le décollage. Mort à cause d'un ménage abusif. En Ohio, en essayant de nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, Martin Eskins refusa d'utiliser le balai et préféra allumer une torche pour brûler les toiles, causant un incendie qui a ravagé le premier et le deuxième étage de sa maison. Alors il me semble que les toiles d'araignée sont hyper inflammables, hein, c'est à cause de ça. Mort à cause d'une veste pas très solide. Selon le rapport de police de Dahlonega, Georgia, le cadet de police Nick Berena, 20 ans, est mort poignardé par son ami, la cadette de police Jeffrey Hoffman, 23 ans, qui voulait lui démontrer que les vestes en Kevlar que Berena portait pouvaient résister aux coups de couteau. Ça me fait penser également à un youtubeur, ou une youtubeuse, je sais plus, un couple de youtubeurs, qui voulait démontrer que la Bible pouvait arrêter les balles. C'est une histoire vraie, ça date de quelques années, et donc il a mis la Bible contre son copain, qui son copain tenait la Bible, et elle a tiré au flingue. Elle l'a tué. Alors, la Bible, c'est un bouquin assez épais, hein, et à quel moment tu te dis, vas-y, ça va marcher? À la limite, tu veux voir si un livre arrête les balles,
testes sur un livre, mais avec personne derrière, déjà dans un premier temps. Et après, t'adaptes peut-être l'épaisseur. Bref, c'était un drame monumental. Un parachute fait maison. Augusto a pas mélangé avec celui de Season of Heaven qui a failli sortir un jeu sur Switch. Un autre Augusto, mais du même calibre, on va dire... du même calibre. Augusto était le genre d'homme qui avait une mission à accomplir. Il monta à bord d'un avion d'Air Philippine Airlines, à destination de Manille et enfila une cagoule de ski et des lunettes de natation, puis il sortit un pistolet et une grenade et annonça qu'il allait détourner l'avion. Il exigea que l'avion retourne à Davao City, mais les pilotes réussirent à le convaincre qu'il n'avait plus assez de carburant pour faire demi-tour, et ils continuèrent vers Manille. Ne perdant pas son sang-froid, Augusto entreprit de dévaliser tous les passagers. Il récolta plus de 25 000 $ et demanda aux pilotes de descendre à basse altitude. Pendant ce temps, Augusto, équipé d'un parachute qu'il avait fabriqué lui-même, obligea le personnel de cabine à dépressuriser l'avion et à ouvrir la porte. Il avait sans doute l'intention de sauter, mais le vent était si violent qu'il ne parvenait pas à s'extraire de l'avion. Finalement, un des stewards le poussa à l'extérieur. Au moment où il dégoupillait sa grenade, Augusto a alors jeté la goupille de la grenade à l'intérieur de l'avion. Oups. Et a poursuivi sa chute avec le reste de la grenade dans les mains. L'impact que fit Augusto en percutant le sol eut un effet très limité sur le reste du monde. Elle est géniale celle-là. Elle est vraiment géniale. Vous connaissez d'autres Darwin Awards? Les commentaires sont là. Même si vous avez des expériences personnelles, vous avez joué au con, vous avez failli mourir, hésitez pas. Sérieusement. Ok, on n'a pas spécialement prouvé l'utilité des masques. Dans le doute, portez-en un. Ça coûte rien. Enfin si, ça coûte un petit peu, mais... moi j'ai un masque en tissu. J'ai un masque en tissu et que je lave et voilà, j'ai un seul masque. Et les masques en tissu sont beaucoup mieux que les autres. Ah oui, c'est ça que je voulais vous parler tout à l'heure. Donc si vous êtes encore là à la vidéo, à ce moment de la vidéo, je vous en remercie grandement. Je vous invite à regarder la dernière vidéo qu'a sortie Tatiana Ventose. Elle a eu le coronavirus, c'est pour ça qu'elle a disparu d'internet pendant 3 mois quasiment, 4 mois je crois. Elle revient en parlant de son expérience du coronavirus. Elle a chopé un gros... le gros coronavirus qui te cloue, et elle parle de son expérience durant cette demi-heure dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à la regarder pour prendre conscience de c'est quoi le coronavirus, le gros coronavirus, et de son expérience et des trucs complètement capillotractés et de la part du gouvernement français, des hôpitaux et autre chose. Sur ce les amis, portez-vous bien et surtout portez des masques. À bientôt.